forme ce matin pour louer le Seigneur? Alors venez le célébrer de tout votre cœur. Je vous invite à vous asseoir. On va juste commencer le culte par la prière. Père Céleste, vraiment viens bénir ce temps de culte, Seigneur. Là où tes enfants sont rassemblés ce matin, viens nous précéder par ton Esprit Saint, Seigneur, que tu puisses renouveler en nous ce qui a besoin d'être renouvelé, Seigneur. Raviver, ressusciter en nous ce qui a besoin d'être ressuscité ce matin. Et vraiment, nous t'offrons ce culte de tout notre cœur, Seigneur. Que ça puisse être un temps à ta gloire, Seigneur. Que nous puissions t'honorer par nos louanges, par ces paroles qui sortent de nos bouches. Que vraiment tu puisses être adoré, reconnu, parce qu'on le disait tout à l'heure, toi seul es digne, Seigneur, de recevoir ces louanges, notre adoration, ces honneurs. Et vraiment que nous puissions être disponibles à l'Évangile, que nous puissions accueillir ton Esprit Saint dans nos cœurs ce matin et encore faire cette rencontre avec Jésus à nouveau, que nos cœurs soient touchés à nouveau par l'amour de Jésus. Alléluia, Père. Amen. Pour démarrer ce culte, j'avais à cœur de vous partager cette pensée. Dans la parole, on voit qu'avant de nourrir la foule dans le désert, Jésus disait à ses disciples: « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Ça me fait un peu sourire parce qu'on parlait ce matin avec Anne-Marie et d'autres personnes, combien en ce moment on n'est plutôt pas trop dans le repos et que c'est plutôt une période de course et on est un peu avec des agendas bien chargés. Mais Jésus leur disait: « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Alors, je suis contente que ce culte ce matin ne soit pas un lieu désert, qu'il n'y ait pas personne. Mais dans cette image, ce que je vous invite à comprendre, c'est de faire de ce temps de culte dans votre vie, cette mise à l'écart.
que vous puissiez être ce matin dans ce désert pour vous reposer, comme Jésus a incliné ses disciples à le faire. Prenez ce temps aussi pour un temps où on se vide, on se décharge de ce qui nous encombre, de ce qui vient un peu faire déborder nos vies. Je pense que si je prends les vies de chacun ici, nos vies, elles sont bien pleines. Elles débordent d'activités, de choses à faire, de charge mentale. C'est une expression à la mode, mais ça représente bien ce que chacun peut ressentir. Et ce matin, qu'on puisse se reposer, alors pas en dormant pendant le culte, qu'on puisse juste se reposer en écoutant la parole de Dieu, en entrant dans sa louange, en écoutant ce que Dieu a à nous dire, la manière dont il veut nous ressourcer ce matin. J'ai mon téléphone là. Ce matin, j'avais ce chant. C'est un vieux j'aime qu'on chantait dans mon église quand j'étais petite. Et c'était « Je vais boire à longs traits aux sources de la paix. Mon sauveur est merveilleux pour moi. » Et à un moment, il y a cette parole qui dit « Ô jaillit le flot vivant, je vais boire constamment. Mon sauveur est vraiment merveilleux. » Et pour moi, c'est ça ce matin. C'est ce repos, cet écart dans le désert. C'est pas un endroit où on va crever la soif et où ça va être dur. C'est plutôt cet endroit où on va se ressourcer, où on va avoir cette eau qui ressource vraiment, cette eau qui apporte la plénitude à la source de Jésus, et que ce flot vivant ce matin nous remplisse, qu'on soit plus rempli par ce qui nous encombre et ce qui prend de la place, mais qu'on puisse déborder, pas d'activité, pas de choses à faire, qu'on puisse déborder de ce flot vivant, qu'on puisse déborder de cette parole de vie, qu'on puisse déborder de ces forces que Dieu veut nous donner. J'avais vraiment à cœur ce renouvellement des forces, de l'intelligence de nos pensées. Et voilà, si vous êtes comme moi, c'est un temps où vous avez besoin d'avoir ce renouvellement physique, spirituel, peut-être émotionnel. Donc, refaisons-nous des forces ce matin, dans la présence de Jésus. Refaisons-nous des forces dans ce temps de grâce et de repos auquel Dieu nous invite. Voilà, c'était la pensée de ce matin. Et je vais vous inviter à continuer ce temps de culte en confessant notre foi, avec le symbole des apôtres. Alors ceux qui peuvent et qui veulent se lever, qu'on puisse ensemble acclamer ce symbole des apôtres et ce en quoi nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous, ceux qui viennent de nous rejoindre. Soyez bénis ce matin, soyez accueillis dans ce temple. Vraiment que vous puissiez vous y sentir à l'aise. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas trop notre communauté ou ce qui s'y passe, c'est le temps des annonces et ça va vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer dans le futur et puis comment fonctionne un petit peu notre paroisse. Donc déjà, il y a un groupe qu'on remercie, c'est le groupe Ménage qui est venu hier pour nettoyer le temple et voilà, faire de ce lieu un endroit propre et accueillant. Et si vous souhaitez prendre part à ce service, c'est 1 fois par mois environ. Ça revient 1 fois par mois. Et vous pouvez vous renseigner auprès de Anta aujourd'hui ou auprès de Arnaud qui est en responsabilité de ce service. Mais si vous avez à cœur de donner un peu de temps pour la paroisse et puis voilà,
de bénir vos frères et sœurs par ce service-là, vous êtes les bienvenus. Encore dans la logistique, on a lundi une commission maintenance et sécurité. Il y a toujours des petits travaux à faire, des choses... voilà, c'est comme votre maison ou votre appartement. Hein. La communauté, elle vit. Du coup, des fois, il y a des petites fuites à droite, à gauche, des choses à réparer. Et on a une super équipe maintenance et sécurité qui fait attention à tout ça pour vous. Et ils se réunissent lundi pour gérer les urgences, les problèmes et puis mettre les choses aux normes et en toute sécurité. Alors, il y a un groupe qui est régulier, qui est le groupe de prière du mardi de 14 à 15 heures et qui est soit en présentiel, soit par Zoom. Si vous avez des sujets de prière, des choses qui vous pèsent, des besoins, sachez que voilà, ce groupe, il est là pour vraiment soutenir les frères et sœurs de la communauté. C'est un petit groupe où vos sujets sont en toute confidentialité, ils ne vont pas être rediffusés ailleurs. C'est vraiment un groupe qui s'attache à juste prendre du temps pour prier, pour intercéder pour vous. Donc si vous avez des besoins ou envie de rejoindre ce groupe, n'hésitez pas à en parler également à Arnaud, qui n'est pas là aujourd'hui. Notre couple pastoral avec leur famille est en visite au Havre ce matin. Mais voilà, on les embrasse et je sais qu'ils vous embrassent fort également. Tous les jeudis, on a également un culte à 10h en présentiel qui est suivi d'un repas partagé. Donc c'est un culte qui n'est pas aussi important que celui-ci, mais c'est un moment très convivial et ça permet aux gens de se retrouver aussi une fois la semaine. Samedi prochain, il y a le conseil presbytéral qui va se tenir ici. Voilà, c'est pour partager les besoins, pour préparer les événements, les projets pour l'Église. Et en général, on vous fait des petits échos la semaine suivante ou dans les 15 jours. Donc voilà. Le même jour, l'association La Cause propose une matinée. Donc le thème, c'est grandir sur tout ce qui est connaissances bibliques et théologiques. Et ça va aborder particulièrement les questions dérangeantes. Vous savez, les petites questions poil à gratter quand on est chrétien et qu'on ne sait pas bien y répondre ou qui nous gênent. Et du coup, voilà, c'est sur inscription. Ça ressemble bien à Julien et Isabelle Coffinet qui sont responsables de La Cause. Et je pense que c'est super de pouvoir aborder ces questions-là avec des gens qui ont pris le temps de travailler et de potasser là-dessus. Et puis pareil, le soir, La Cause, qui est aussi une association qui a à cœur les chrétiens célibataires, ils organisent avec plusieurs églises, et notre église est impliquée, avec toi Maëva, c'est toi qui est notre porte-parole ici. Ils organisent une super soirée célibataire. Le lieu, c'est le Temple du Marais, et c'est pareil, c'est sur inscription. Et rappelle-moi le début, l'heure, c'est de 16h à 22h, merci beaucoup. Ça promet d'être une belle soirée, à chaque fois ils font vraiment des choses chouettes. Donc si vous êtes chrétien célibataire, que c'est une situation à laquelle vous avez envie de mettre fin pour passer à l'étape suivante dans votre vie, ce sont des rencontres entre chrétiens, ils essayent de faire un nombre à peu près égal d'hommes et de femmes. Ça ne donne pas forcément des rencontres qui vont vous amener à un mariage, mais c'est super aussi de pouvoir rencontrer d'autres chrétiens célibataires, d'être dans l'échange, et voilà, je pense que c'est très important. Et puis, donc, dimanche 7, c'est le dimanche prochain, il y a une séance spéciale. Je ne sais pas si vous avez vu au cinéma en ce moment, oui, tu l'as vu ? Il y a un dessin animé qui s'appelle Le Roi des Rois, qui parle de Jésus. Et il y a une séance spéciale au CGR de Mantes-la-Jolie avec un tarif exceptionnel de 6,50 €. Donc c'est vraiment une occasion aussi de pouvoir inviter des gens. Et s'il y avait des soucis financiers pour notamment les enfants qui souhaiteraient participer et que voilà, en ce moment c'est un peu compliqué pour vous les finances, je crois que l'entraide a généreusement proposé de participer et d'offrir les places pour les... Samuel me regarde, genre, ah bon, on a fait ça. Pour les enfants qui ne pourraient pas venir pour raisons financières. Il ne faut vraiment pas que ce soit un sujet, quoi. Parce que c'est une superbe occasion de découvrir encore plus de Jésus. Je suis désolée, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, donc je parle beaucoup. Le dimanche 14 décembre, c'est le culte participatif de l'Avent. Vous savez, aujourd'hui, on est le premier dimanche de l'Avent. Et donc, le 14 décembre, on est le culte qu'on fait chaque année, qui est suivi, cette fête est suivie d'un repas. Donc, culte participatif, ça veut dire qu'on attend
de vous tous, nous montrer vos talents. Ça peut être par un chant, une scénette, un poème, une danse, voilà, vos talents, ce que vous avez sur le cœur, un témoignage. Vraiment, c'est un moment aussi pour nous faire un peu découvrir une facette de vous. Chacun vient assez simplement, hein, je dois le dire, hein, il ne faut pas que ça soit une prise de tête. On n'attend pas une comédie musicale des 10 commandements, on attend juste que chacun puisse voilà, exprimer un petit peu ce qu'il vit sur le cœur, comment ils vivent ça à la maison si c'est en famille. Et c'est suivi d'un repas partagé. Donc voilà, ça sera la fête. Et puis le 20 décembre, il y a la maraude, et là je propose à Samuel de vous en dire un peu plus. Bonjour, donc notre maraude annuelle le 20 décembre, le samedi, entre 10h et midi dans les rues de Mantes-la-Jolie. Ça a été vu, le parcours a été vu et validé par la mairie, où ils nous ont demandé, ils sont contents chaque année qu'on puisse faire des chants de Noël. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous le 20 décembre. On va distribuer à ce moment-là des petites cartes, des petites enveloppes avec des confiseries pour les gens dans la rue, pour avoir aussi des contacts et des conversations. Et puis pour les gens de la rue ou qui vivent plutôt dans la rue, on aura des paquets cadeaux. Et donc au fond, il y a un grand panier, il y a déjà des choses qui sont dedans. N'hésitez pas à ramener des choses qui sont chaudes. Donc des écharpes, des gants, des bonnets, des chaussettes, des choses qui sont bonnes, donc des biscuits, des chocolats, des choses qui sont dans un paquet et qui tiennent longtemps, ou des choses qui rendent propres, donc des kits de soins, dentifrice, brosse à dents, gel douche, shampoing, serviettes hygiéniques. On a de plus en plus de femmes qui sont dans la rue, donc c'est important aussi d'avoir des produits de soins pour elles. On était presque à moitié-moitié l'année dernière, ou en tout cas plus d'un tiers de paquets qui étaient pour les femmes, alors qu'avant c'était surtout des hommes. Voilà, les paquets ils se feront après la fête de Noël le 14, on prendra un moment pour les mettre en paquet avec ceux qui seront là. Mais voilà, n'hésitez pas à partager avec nous. Si vous voulez chanter aussi avec le groupe de louanges, de toute façon on sera ensemble et on va chanter des chants et partager avec les gens dans la rue. Merci. Merci beaucoup Samuel. Oui, donner. Justement, on arrive sur le temps des offrandes et je pense que aussi cette maraude, ça nous permet de créer des contacts et d'avoir cette joie de donner des choses et donner surtout la parole de Dieu, l'évangile. Je sais qu'il y a eu des bons contacts les années précédentes. Il y en a même qui ont pu prier pour des gens dans la rue, de la rue. Donc c'est vraiment une superbe opportunité qui nous est laissée par la mairie et je pense que c'est vraiment important, nous en tant que chrétiens, qu'on prenne cette place-là aussi. Du coup, pour les offrandes, je veux bien... Oui, Noam, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait passer les quêteuses ? Oui, tu veux venir ? Merci beaucoup. Chacun de votre côté, vous pouvez... Et il y a encore une annonce, excusez-moi. Du coup, pendant les offrandes, il y a Anne-Marie qui va faire une annonce. Alors ce vendredi, à partir de 18h, je vous invite à venir à l'école Mathurin-Cordy à Porcheville. On fait notre marché de Noël. Alors venez nous encourager. C'est de 18h à 21h, 22h. Il y a tout un décor de Noël. Les enfants auront confectionné des choses que nous allons vendre au profit de l'école. Toutes les ventes nous permettent d'acheter du matériel pour l'école. Et il y aura un petit... chaque classe chantera un chant de Noël ou pas. Mais vraiment, je vous encourage à venir nous soutenir. Et puis, je vous ferai visiter notre école. Vous verrez, elle est belle. Merci Anne-Marie. Oui, c'est important aussi. C'est une école qui, pareil, proclame les valeurs du Christ, etc. Mais ça a un coût puisqu'ils ne sont pas subventionnés. Donc, toute aide est la bienvenue. Je vais juste prier pour les offrandes. Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'or et l'argent. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes toutes choses. C'est toi qui pourvoit à tous nos besoins, que ce soit pour cette école Mathurin-Cordy, pour notre paroisse, mais aussi pour nos familles, Seigneur. Et on te remet encore ces dons de ce matin. On te demande que vraiment cette joie de donner soit grande dans les cœurs, Seigneur. On te prie pour nous donner sagesse et nous donner ta pensée, pour bien utiliser ce que tu nous donnes, pour être des bons stewards, des bons hôtes de ce que tu nous donnes et qu'on soit dans la sagesse, dans la manière dont on dépense. Vraiment, Seigneur, tu bénis ces offrandes.
Et tu bénis chacun, ceux qui en ce moment ont peut-être des besoins particuliers. Tu viens et tu leur montres que tu es ce Dieu qui pourvoit, qui prend soin de ses enfants et que tu ne laisses personne dans la disette, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen. C'est le temps de nous rappeler un peu cette volonté de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut pour chacune de nos vies? Que nous marchions dans la sainteté, comme nous dit la parole dans Thessaloniciens. Que nous soyons toujours joyeux, que nous prions sans cesse, que nous exprimions notre reconnaissance en toutes circonstances. On est d'accord qu'il y a même encore d'autres choses que Dieu veut pour nos vies, mais déjà rien qu'en lisant ça et en me disant « Seigneur, est-ce que moi je peux faire ça toute seule ?» Je m'aperçois que les instructions du Seigneur pour moi, d'être toujours joyeuse, d'exprimer ma reconnaissance en toutes circonstances, ce n'est pas forcément des choses que j'arrive à faire par moi-même. Et je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes beaucoup plus fort et courageux que moi. Mais je pense que le Seigneur nous a donné des instructions en sachant que sans lui, ce ne serait pas possible parce que notre chair est faible et vraiment notre cœur est tortueux. Ça, c'est la parole qui le dit. Mais heureusement, après avoir dit cela, on a le message d'espérance. On a cette espérance en Jésus, qui lui en a eu fini avec le péché. Sur cette croix, il a combattu, il a gagné sur notre nature pécheresse, il a gagné sur notre chair faible, il a gagné sur ce cœur tortueux de l'être humain. Et c'est lui qui, par ses meurtrissures, nous a transformés. C'est grâce à lui que nous pouvons marcher dans la sainteté, avec l'Esprit qui nous a été envoyé. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croissions, que nous puissions croître, que nous puissions grandir dans cette sainteté, que nous puissions grandir dans cette joie, que nous puissions grandir dans ce prier sans cesse, que nous soyons plus aptes à exprimer notre reconnaissance rapidement, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Et vraiment, la croix, elle a changé tout. Elle a tout changé. C'est à ce moment-là que tout a été possible. Et que cette sainteté, elle a pu vraiment habiter en nous. Donc on va juste prendre un temps pour fermer les yeux, pour pouvoir sonder un peu nos cœurs. Pour à la fois venir regarder cette nature pécheresse en face, ne pas être dans le déni, et pour à la fois proclamer aussi la victoire du sang de Jésus-Christ sur notre nature, sur notre péché. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que sur cette croix, tu as rendu toutes choses possibles. Merci parce que le salaire de notre péché, c'était une mort certaine, Seigneur. Et tu as complètement retourné cette situation et ces sombres desseins sur lesquels on était condamnés pour nous donner une espérance nouvelle, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner une seconde chance. Merci Jésus parce que, alors que ton sang coulait, alors que tu souffrais dans ta chair, tu nous offrais cette victoire sur notre chair à nous. Ton sang coulait pour que nous puissions vivre en sainteté, que nous puissions être réconciliés avec toi, que nous puissions avoir la victoire sur notre nature pécheresse, sur notre chair faible. Et Seigneur, sans toi, c'est juste impossible. Mais parce qu'il y a toi, Jésus,
parce qu'il y a eu ce sacrifice, maintenant c'est possible. Ce que tu as fait il y a 2000 ans de cela, ça agit encore aujourd'hui dans ma vie, dans chacune de nos vies. Et Seigneur, que nous puissions en avoir conscience, que nous puissions proclamer cette victoire du sang de l'agneau sur les domaines où on a encore du mal à avoir la victoire. Que nous puissions réclamer ce que toi tu as déjà gagné et vaincu sur cette croix. Merci, Saint-Esprit, de nous montrer les choses que tu veux vraiment retirer, ôter de nos vies, transformer, afin que nous puissions vivre dans cette victoire annoncée par Jésus. Béni sois-tu, Père. Amen. Et parce que nous sommes forts de cette espérance, nous allons vraiment rentrer dans ce temps de louange. On va pouvoir se lever pour rendre grâce et célébrer notre Seigneur. On va commencer par ce chant qui dit « Ébloui ». Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer.
dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint. Nous voulons être un peuple embrassé que les déserteurs attendent. Viens briser nos chaînes, entrer notre cœur, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrassé que les déserteurs attendent. Viens briser nos chaînes, entrer notre
Je vous invite à vous asseoir et merci pour ce beau temps de louange. On arrive dans le temps d'action de grâce et je crois qu'il y a un petit souci de micro, c'est ça, hein. Oui, on me souffle dans l'oreillette qu'il y a bien un souci de micro. Du coup, normalement, on fait passer un micro pour que vous puissiez donner vos petits témoignages, sujets de reconnaissance. Là, la démarche va être un petit peu plus compliquée, mais pas impossible. Il va juste falloir venir devant pour pouvoir prendre le micro et voilà, donner vos sujets. Mais ça reste des frères et sœurs, ça reste, vous êtes à la maison. Donc, n'hésitez pas si vous avez des témoignages, des sujets de reconnaissance. Moi, je veux juste commencer. Alors, je pense que Arnaud déteint de plus en plus sur moi. Et du coup, je vais taper l'affiche à mon amie Ophélie qui a eu son anniversaire cette semaine. Et voilà, je bénis cette sœur et cette amie. Et je remercie vraiment le Seigneur pour sa vie. Oui, voilà, tu peux te lever, Ophélie, que tout le monde puisse te voir. Si Arnaud avait été là, il m'aurait dit de le faire. Et là, je suis très fière de moi-même. Je sais que ça la gêne énormément. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des sujets de reconnaissance ce matin ou des choses qu'ils voudraient partager? Non, vous voulez garder ça pour la semaine prochaine? Merci Victoria. Victoria, elle a un beau sujet de reconnaissance. Et tu veux venir là, Victoria? Je te remercie. Tu te lances. Alors, je veux dire un grand merci à Dieu parce que hier nuit, il y a une banque qui est arrivée dans la maison où habitait mon mari. Grâce au Seigneur, depuis 3 mois, elle est là. Et en vie, en forme, avec ses enfants. Bon, l'appartement était très abîmé. Mais voilà, il n'y a pas de gens blessés. Enfin, il y a des gens blessés, il n'y a pas de mort. Mais heureusement, il n'était pas dedans. Merci, Seigneur. Je te remercie, Victoria. Je sais que c'était une vraie démarche, mais elle m'a montré la photo. Et en fait, ça a été détruit exactement où son mari dort normalement. Et comme c'était une bombe de nuit, elle était émue en le disant, mais s'il avait été là-bas, il ne serait plus avec nous aujourd'hui. Mais ça fait quelques mois maintenant qu'il nous a rejoints et c'est un vrai sujet de reconnaissance et une réponse aux prières. Ça c'est sûr. Donc, merci beaucoup. Et bien, si c'est les sujets qu'on a pour cette semaine. Et puis, vous pouvez toujours prendre votre tour la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est Samuel qui va nous amener dans ce temps de prédication. Je vais juste prier pour toi, Sam. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux nous parler à travers ta parole, Seigneur. Tu veux encore résonner et faire résonner dans nos cœurs ce que tu veux changer, transformer, combler, guérir. Alors que ce matin, ces paroles résonnent, que ton esprit vraiment utilise Samuel comme un canal et qu'on puisse être à l'écoute, que la terre de notre cœur soit prête à recevoir. Amen. Alors aujourd'hui, on entre dans le temps merveilleux de l'Avent. On a allumé la bougie ce matin à 9h30 pour le premier culte. Elle descend très vite. Du coup, vous inquiétez pas, j'aurai fini avant qu'elle ne brûle les marrons qui sont dans la petite corbeille en dessous. Mais c'est une belle période, cette première bougie du premier dimanche, de ces 4 dimanches qui précèdent Noël, la venue de Jésus. Alors c'est pas simplement l'Avent, c'est pas juste compter les jours avant Noël, comme on compte les chocolats du calendrier, même si dans certains calendriers, ça disparaît un peu plus vite que prévu dans certaines familles, parfois dans la nôtre. L'Avent, c'est d'abord une période pleine d'espérance. C'est une période d'espérance, c'est aussi une période d'attente, une période, une école de la vigilance, une école de la sagesse. Je voulais nommer mon message « Tous en avant ». Mais je trouve que ce que Arnaud et le thème de notre communauté d'église a choisi est bien meilleur, c'est s'attendre à Dieu. C'était sur les emails que vous avez reçus, s'attendre à Dieu. Je trouve ça beaucoup mieux. Et quand j'entends parler de vigilance ou de sagesse
ou d'être censé. Moi, ça m'a fait penser à un exemple avec mon téléphone. Alors, je suis un peu nostalgique de la période des vieux Nokia, pour ceux qui ont connu ça, où ça tenait 3, 4, 5 jours. Aujourd'hui, avec mon iPhone que j'achète toujours recyclé, ça va durer moins d'une demi-journée. Donc, il faut constamment avoir en tête à quel moment, à quel endroit on va le rechercher, avoir en tête où est le chargeur à induction ou le câble, etc. Et c'est pas toujours évident. Des fois, on a des petites sœurs froides. Maintenant que tout, absolument tout, ou presque, est sur le téléphone, il n'y a plus grand-chose dans le portefeuille. Là, je viens d'avoir ma carte d'identité sur le téléphone. Alors, par exemple, je suis dans le train, le contrôleur va arriver, et puis boum, évidemment, il reste 2% de batterie. Et là, les gouttes commencent à suer. On se dit, j'espère qu'il va en rester quand il va passer pour pouvoir le voir. La dernière fois, ça m'est arrivé quand j'étais à Berlin pour le boulot. Soirée entre collègues, je rentre avec la petite trottinette électrique là qu'on loue dans la rue parce que c'est un petit peu loin. J'arrive devant l'hôtel, 23h30. Évidemment, on veut juste l'éteindre et puis aller se coucher. Il faut la prendre en photo pour l'éteindre. Vous savez, ces trottinettes-là de location. Évidemment, je suis là, j'appuie sur appareil photo et puis la batterie meurt. Et là, je me dis, la trottinette en pleine action devant l'hôtel. Alors, il faut aller courir dans l'hôtel, recharger le téléphone dans la chambre en espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se barre avec la trottinette qui est toujours allumée, évidemment, puisqu'elle n'a pas reçu l'ordre de s'éteindre. Redescendre, l'éteindre et puis retourner se coucher. Voilà, j'étais pas très bien préparé, pas très bien prêt à tout ça. Et ça m'a fait penser à une histoire. Alors, en fait, il y a l'histoire les versets ou le texte biblique que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas vous le partager comme ça d'emblée. Je pense que vous allez le reconnaître dans l'histoire que je vous ai préparée. Mais je voulais nous préparer un petit peu, parce que ce n'est pas un texte facile, en tout cas, il n'est pas facile pour moi. Et je me disais, à quoi ça pourrait ressembler aujourd'hui, en 2025, ce texte. Alors, imaginez, rentrez avec moi dans cette histoire, qu'il y a 10 amis, 10 copains qui ont gagné un voyage exceptionnel. Ils ont gagné un voyage, une aventure très spéciale, où ils sont invités à aller tout frais payés dans une île paradisiaque, avec un hôtel 5 étoiles, all inclusive évidemment, avec un chauffeur privé, avec un yacht, qui a un ski nautique, scooter des mers, windfoil, pour ceux qui aiment, un bar à volonté, des massages inclus, une bibliothèque, important pour certains, un plein de vitamine D et beaucoup de relaxation. Bon, je pense qu'à peu près vous tous dans cette salle, vous vous reconnaissez dans au moins un de ces aspects et que ça vous plaît et que vous avez envie d'y aller. Presque tous. Même ceux qui aiment la pluie, je pense que la bibliothèque devrait vous convaincre. Tout sera organisé pour eux, à ces 10 copains. Ils n'ont rien de particulier à amener. Absolument tout sera pris en charge. Il faut juste se présenter à l'aéroport, quai d'embarquement B24, dans l'après-midi du 30 novembre 2025, à Orly. Puis ils habitent Rungis, ils sont tout prêts. C'est parfait. Le QR code d'accès leur sera transmis 5 minutes avant l'embarquement sur leur téléphone. L'aéroport n'est pas très loin de chez eux, donc à midi, nos 10 amis partent les mains dans les poches, avec leur téléphone bien chargé de la nuit dernière, et prêts à embarquer pour le voyage de leur vie dans quelques heures tout au plus. Seulement, la moitié des amis ont été un peu plus prudents, ils ont emmené leur chargeur de téléphone dans leur poche, ils se sont dit, dans les aéroports, on ne sait jamais, v'là-t-il pas que les aéroports de Paris se mettent en grève, ce ne serait pas la première fois, on aura peut-être besoin de tenir un petit peu plus longtemps. Et oui, effectivement, l'attente était bien longue, beaucoup plus longue que ce qu'ils s'imaginaient, et ils étaient coincés dans leur terminal. À 1h du matin, ils finissent par s'endormir dans la salle d'attente. 4h30, la lumière s'allume, une sonnerie retentit, ça y est, le point d'accès, le point de contrôle est ouvert, le QR code vient de leur être envoyé sur leur téléphone, ils ont seulement 5 minutes pour entrer dans l'avion. Tous constatent que leur téléphone est à plat. Les 5 qui s'étaient préparés se ruent dans leur poche, prennent le chargeur de téléphone. Les autres se demandent comment ils vont pouvoir charger, leur demandent « mais prête-moi ton chargeur ». Oui, je veux bien, mais là je peux pas, là je suis en train de le charger, tu verras plus tard. Va vite courir dans une boutique du terminal et essaye d'en avoir un. Donc ils se ruent, ils vont courir dans l'aérogare, ils courent comme des fous. Pendant ce temps-là, le premier groupe a ses premiers pourcents de batterie. Ces 5 amis passent le point de contrôle en montrant leur QR code, rentrent dans l'avion et s'apprêtent à faire le voyage de leur vie. Les autres arrivent 7 minutes plus tard, en sueur, fiers d'avoir réussi à acheter leur chargeur, d'avoir pu le brancher pendant quelques minutes pour allumer leur téléphone. Mais là, déception, le point de contrôle est fermé.
il n'y a plus personne à part un agent de sécurité qui ne comprend pas de quoi ils parlent, qui ne reconnaît pas leur QR code, qui ne les connaît pas. L'avion est parti et eux sont restés bredouilles. Alors le texte de l'évangile que je vous propose, je pense que vous l'avez reconnu, c'est pas un texte vraiment de Noël. Il n'y a pas de berger, il n'y a pas de mage, pas d'étoile. Plutôt une histoire de retard, une histoire de porte fermée et une histoire de jeune fille un peu désorganisée. C'est une histoire qui nous parle de l'art d'être prêt quand Dieu vient. Je vais vous la lire quand même. Alors, dans Matthieu 25, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. On parle aussi dans certains textes des 10 vierges. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivaient à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi ajouta Jésus « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Merci Seigneur pour ta parole. C'est important d'être sage. Être sage, c'est être prudent, être réfléchi, être conforme à la mesure ou au bon sens. Il y a aussi le terme avisé qu'on a lu dans cette traduction, que j'aime bien, la Bible du Semeur, qui dit c'est quelqu'un qui agit à propos et avec réflexion. Alors je vais vous embarquer dans une petite, dans trois points qui m'ont parlé de ce texte. C'est une attente qui révèle notre cœur, une huile qui ne s'emprunte pas, et le cri de minuit. Et ensuite, je vous parlerai juste de quelques petites applications de comment entrer dans cette attente du Seigneur. Alors, l'attente qui révèle le cœur. Jésus, il dit, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Bon, c'est un détail qui me rassure quand même. En gros, même les vierges sages ou les jeunes filles sages, elles dorment aussi. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas d'être des super-héros spirituels, de jamais dormir, de prier tout le temps. Alors, il dit prier sans cesse, mais quand même on a le droit de dormir, de s'endormir, et ça c'est quand même rassurant. Il nous demande juste de tenir notre lampe prête. Alors ça ne veut pas dire que Jésus ne met pas la barre haute, hein. Rappelez-vous, quand il prie, il encourage ses disciples dans la nuit là, à prier, à se réveiller. De temps en temps, il les réveille pour qu'ils puissent continuer à prier avec lui. Mais voilà, il n'y a pas Jean et Pierre, des super disciples qui ne se sont pas du tout endormis et qui ont continué à prier avec Jésus toute la nuit. Ici, les vierges ou les 10 jeunes filles représentent l'Église, bien sûr, l'Église dans sa diversité. L'Église qui attend le retour du Christ, c'est l'époux qui arrive. Et donc c'est Jésus-Christ qui va venir chercher son Église dans cette parabole. Les vierges, elles attendent l'époux dans une disponibilité, dans la pureté, on parle de vierge, pureté au sens spirituel, avec un cœur qui est tourné vers Dieu. Le chiffre 10, ça symbolise la complétude, ça symbolise une totalité. Donc c'est intéressant de se dire, 10 vierges qui représentent un peu la complétude, toute la diversité possible dans la communauté des croyants, dans l'Église. Donc on est tous concernés. Certaines sont folles, certaines sont sages. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit 9 et 1. 9 sages, 1 folle, et je me dis, bon, ça va, je pense que je suis du bon côté, ça devrait le faire. Là, c'est 5 et 5. Et j'ai entendu cette semaine, c'est marrant, c'était un collègue qui parlait d'un principe psychologique. Oui, je crois que c'était ça. Oui, non, c'était au bord d'Alpha mercredi soir. Un principe psychologique qui dit qu'on a horreur de la... Enfin, il y a en nous une peur de perdre, et qu'en général, on va prendre un pari pile ou face seulement si on pense qu'on a un petit peu plus, où la somme est gagnée est plus importante que la somme à perdre. Donc un tout petit peu décalé par rapport au 50-50. Mais là, Jésus, il prend du 50-50. Et en général, l'être humain, il n'aime pas du tout
ce type de risque. Un risque équitable comme ça, en général, il n'aime pas. Il va plutôt pas le prendre. Donc là, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'était un principe psychologique que Jésus, enfin sûrement lui qui l'a inventé, mais de se dire, c'est intéressant, on est dans cette tension. Pile poil, pile ou face, pile poil, 5 et 5, 5 folles, 5 sages. Et cette tension qui nous dit, ah oui, je pourrais vraiment être dans n'importe quel côté ici. Et donc quand on regarde ces 10 vierges, elles ont toutes une lampe. Elles ont toutes l'intention d'aller à la rencontre de l'époux. Elles ont toutes mis leur plus belle robe. La différence, elle n'est pas à l'extérieur, elle est bien sûr à l'intérieur. On peut avoir une belle lampe, mais sans huile, elle ne sert à rien. Et donc en cette période de l'Avent, on commence par une question, qu'est-ce que je transporte vraiment dans mon vase intérieur? Est-ce que c'est la foi visante? Est-ce que c'est du découragement? Est-ce que c'est de la poussière, des échecs, du passé, de nos souffrances, de nos blessures? Ou est-ce que c'est de l'huile, une huile de joie de la rencontre du Christ? Donc une attente qui révèle notre cœur. On parle de l'huile. L'huile, et c'est cette deuxième partie qui dit « l'huile ne s'emprunte pas ». Alors c'est un aspect assez frappant, je pense pour nous chrétiens. À minuit, le cri retentit, les vierges folles se tournent vers les sages et disent « donnez-nous un peu d'huile ». C'est quand même fair play. Enfin, voilà, ils en ont un petit peu plus, ils peuvent bien donner un petit peu, quoi. Et les sages, elles disent non, on ne peut pas. Il n'y en aura pas assez pour tenir. Là, je ne sais pas pour vous, enfin, moi, peut-être que ça vous a traversé l'esprit, je dis quand même, c'est pas très, très chrétien, quoi. Ils auraient pu dire, bon, c'est bon, partage-en un petit peu, quoi. Tu peux, au moins symboliquement, tu leur donnes une petite chance, quoi. Et puis, on pourrait presque en déduire une morale en disant, bon, l'important dans la vie, c'est de partager son huile, quoi. Et quand je lis, parfois, je me sens aussi un peu dans cette parabole du fils prodigue, hein, où le grand frère, il fait la moue, il boude parce que le petit frère, il est revenu à la vie. On dit, attends, sois heureux, quoi, c'est cool, ton frère était mort, il est revenu à la vie, toi, t'es déjà gâté, t'as ta partie d'héritage, t'as plein d'argent, tu vas pas quand même bouder pour ça. Donc il y a une espèce de notion d'un petit peu, une petite dureté peut-être des vierges folles. Mais le texte, il semble dire, l'huile, là, elle se partage pas. Et peut-être parce que cette huile, elle représente ce que seul Dieu peut produire en toi, ta foi personnelle, ta relation avec le Saint-Esprit, ta persévérance, ton caractère, ta fidélité dans le secret. Un pasteur disait un jour avec humour, attendre la crise pour chercher la force de Dieu, c'est comme n'arroser ton jardin qu'en pleine sécheresse. Les racines n'auront pas assez de profondeur pour tenir. On parlait justement avec Ophélie hier de leur pommier qui a accroché une tyrolienne. Là, ça lui fait toujours un peu peur parce que les pommiers, les racines, elles ne sont pas hyper profondes et elle voit toujours son pommier, elle a peur qu'il s'écroule. Mais ça peut être un petit peu ça. Si on n'est pas bien arrosé et que nos racines ne sont pas bien, profonds. Alors, en l'occurrence, ils habitent en Normandie, je pense que c'est bien arrosé. Mais là, c'était plus la nature de l'arbre. Mais en tout cas... c'est quelque chose de très important. Prier les uns pour les autres, encourager, soutenir, bénir, c'est bien, mais personne ne peut croire à ta place. Personne ne peut prier à ta place en ton cœur. Personne ne peut entretenir ta flamme intérieure. La foi ne s'emprunte pas, elle se cultive. Et je pense que Dieu nous appelle à cette image de l'arbre dans Jérémie 17, qui dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Quelle belle image de prospérité à laquelle Dieu nous appelle pour être prêt le jour venu. Et ce jour venu, c'est ce que j'ai appelé le cri de minuit. Alors il y a des traductions qui disent au milieu de la nuit, il y en a qui disent à minuit, on entend le cri, l'époux, voici l'époux, aller à sa rencontre. Alors j'aurais aimé savoir qui pousse ce cri. Dans les traditions juives, c'est souvent l'ami de l'époux qu'on appelle le shoshbin. Parfois, c'est les serviteurs qui précèdent un peu le cortège ou le maître de cérémonie. Bon, ici, le détail n'a pas l'air très important. C'est surtout le fait que l'époux arrive. Et il se passe beaucoup de choses à minuit. J'ai repris quelques textes bibliques où on voit des choses qui arrivent au milieu de la nuit dans la Bible. On voit que Dieu, c'est là où il promet une descendance à Abraham, quand il regarde les étoiles dans la nuit. C'est là où l'ange passe devant les maisons des Hébreux en Égypte, lors de la nuit fatidique. C'est là où l'Éternel fait passer sa gloire
devant Moïse sur le mont Sinaï pendant l'obscurité. Jacob rêve de l'échelle reliant le ciel et la terre à Béthel. Et une autre nuit où Jacob lutte avec l'ange toute la nuit. Dieu appelle Samuel par son nom alors qu'il dort dans le temple pendant la nuit. Un ange réveille Pierre en prison la nuit et ouvre miraculeusement les portes. Paul et Silas, en pleine nuit, alors qu'ils louent, il y a un tremblement de terre qui les libère. Les bergers, enfin, cette nuit de Noël, qui voient la gloire de Dieu lorsque les anges eux-mêmes annoncent la naissance de Jésus. Il y a aussi une histoire intéressante la nuit où Jésus apparaît aux disciples en marchant sur l'eau à la 4e veille de la nuit. Et ici, dans cette histoire, c'est à minuit que tout bascule. Pourquoi minuit ? Sûrement l'heure de l'imprévu, l'heure où tu n'es plus vraiment en contrôle, l'heure où tu ne peux pas trop compter sur des préparations de dernière minute. Le prédicateur Billy Graham disait de choisir ton caractère maintenant, tu n'auras pas le temps de le construire pendant la tempête. Et à minuit, les vierges folles veulent acheter de l'huile, mais il est trop tard. Il faut aller en acheter. On ne sait pas si le commerce sera ouvert. Et là, il était ouvert, mais il était quand même trop tard. Ce n'est pas l'envie qui manque, l'intention, mais il n'y a plus d'huile. Ne sois pas la personne qui veut acheter de l'huile au dernier moment, sois celle qui entretient cette huile et cette réserve dès maintenant, dans la saison où Dieu t'y invite, où Jésus nous y invite. Alors, il y a quelques petites applications avec lesquelles je vais vous laisser. La première, c'est de veiller, d'être lucide, de ne pas vivre en pilote automatique, cesser de subir nos journées pour entrer dans une attente habitée. Dieu parle, mais on laisse souvent notre téléphone plus chargé que notre âme. C'est une phrase que j'avais vu parler qui pique un peu, mais c'est pas faux. Moi, souvent, je cherche à me brancher rapidement, justement pour éviter de me retrouver avec des inconvenus, un câble, téléphone, etc. Mais est-ce que j'ai les mêmes réflexes d'aller chercher ma Bible, d'aller chercher des moments de prière, des moments où je crie à Dieu assez rapidement quand je sens que mon âme, elle, n'a plus de jus et qu'elle est déchargée? C.S. Lewis, dans les Tactiques du diable, dans ce livre des Tactiques du diable, disait: le but de Satan, du diable, n'est pas de pousser les humains à des grands péchés, mais simplement de les maintenir endormis. Il est important d'attendre activement. Jacques, dans l'Évangile, Jacques, dans le Nouveau Testament, dit: soyez patients comme le cultivateur attend le fruit de la terre. Le cultivateur, il attend, oui, mais il travaille le sol, il enlève les pierres, il plante, il arrose. L'attente chrétienne est active. Jésus, il nous donne quelques clés quand même dans les évangiles. Il dit: toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit aussi: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La lecture de la Bible, la prière. Et enfin, il dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce temps d'attente est un temps de vigilance, un temps de discernement, un temps pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Alors pour les vierges, c'était facile, il y avait un cri qui a dit « l'époux arrive ». Parfois, c'est plus dur de savoir quand est-ce que Dieu vient ou d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître Dieu. On pense à Élie quand il était dans la grotte, tous les prophètes de Baal avaient été tués. Jézabel, la reine, voulait absolument le tuer lui. Il s'est réfugié dans la grotte et là, il apprenait à écouter la voix de Dieu. Et ça a commencé par, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était dans la grotte et il voyait passer devant lui un vent fort et violent, comme un grand prophète qui nous annonce des messages qui nous bousculent, qui nous font avancer. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre, comme un puissant prêtre que tout le monde attend, qui va pouvoir nous guider avec charisme. C'était pas là-dedans. Après, il y avait eu un feu, comme un grand roi qui nous rassure, qui nous donne la direction à suivre, avec tant de splendeur, mais c'était pas là-dedans. Et ensuite, il y a eu un murmure doux et léger, et Dieu était dedans. Un murmure doux et léger, peut-être comme l'arrivée d'un bébé dans une étable la nuit de Noël. Et enfin, allumer la lumière. Pendant l'Avent, il y a beaucoup de lumière. Il y a des bougies, la couronne de l'Avent. Il y a des lampions sur les maisons. Il y a des illuminations de Noël dans les rues. Il y a des guirlandes sur les sapins. Et nous, en nous, est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu allumes aussi quelque chose ? Cette période de l'Avent, c'est un moment merveilleux et privilégié pour allumer cette lampe dans ton cœur. Et je vais vous laisser avec ce verset de Corinthiens qui dit « En effet,
Le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, donc ce même Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, il a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Oui, ce visage de Jésus-Christ que les bergers s'apprêtaient à bientôt voir dans la crèche quelques semaines plus tard. Laissons Dieu briller dans nos cœurs pour y faire rayonner Jésus. Prions. Merci mon Dieu pour ce rappel. Nous savons que ces vierges sages n'étaient pas parfaites, qu'elles ont dormi comme les autres, qu'elles ont été surprises comme les autres, mais elles avaient entretenu un essentiel, une réserve d'huile, une foi vivante, une relation avec toi suffisamment profonde pour tenir dans la nuit. Seigneur, en ce temps de l'Avent, viens remplir notre lampe, viens raviver notre espérance, viens renouveler notre foi. Donne-nous cette huile de ton Saint-Esprit, l'huile de la prière, l'huile de la lecture de la parole, cette huile d'amour, afin que tu nous trouves prêts, éveillés, et le cœur tourné vers toi. Amen.
Je vous invite à vous asseoir pour le temps d'intercession. Seigneur, ce matin, nous te prions de raviver en nous cette flamme, Seigneur. De raviver en chacun de nous, en chaque chrétien, cet amour pour toi. Que nous puissions être prêts comme ces vierges sages, avec cette huile suffisante, nécessaire pour l'attente de ta venue, Seigneur. Donne-nous de tenir dans notre foi, de continuer à développer ce lien et cette relation avec toi, de continuer à plonger nos racines en toi, profondément ancrées en toi, afin que quand la tempête vienne, afin que quand le cri de minuit vienne, nous soyons prêts, Seigneur. Nous soyons prêts à répondre. Seigneur, nous te prions pour cette sagesse qui nous manque bien souvent. Donne-nous cette sagesse, cet amour et aussi cette considération pour notre prochain dans ce temps de pré-Noël, Seigneur. Nous te demandons vraiment de venir remplir nos cœurs, mais ce monde aussi de ton amour, Seigneur. Il y en a tant besoin. Et c'est vrai que souvent dans cette période, il y a aussi des gens qui ressentent par effet miroir une énorme solitude, un mal-être encore plus important qu'à d'autres moments de l'année. Alors Seigneur, on te les remet. On te remet et on te confie ces personnes qui sont prises dans la détresse. En particulier, Seigneur, on te remet celles qui sont tentées par des idées suicidaires, des pensées sombres. Et vraiment que tu puisses vraiment trouver ces personnes, qu'elles aussi puissent te rencontrer, trouver en toi et dans leur entourage un soutien, une attention, un amour dont elles ont profondément besoin. Seigneur, dans ces périodes sombres, on te remet aussi la stabilité et la paix dans ce monde. On a entendu ce témoignage encore de Victoria. Il y a tellement d'endroits où il y a de la violence, des bombes, des choses horribles qui se passent, Seigneur. Et on te demande vraiment d'inspirer la paix à ces gouvernements, de leur donner cette sagesse dont on a tant besoin dans ce monde, qu'ils puissent gouverner ces pays avec humilité. Seigneur, on te prie également pour tous ceux qui traversent dans notre communauté ailleurs des épreuves de deuil. On te prie particulièrement pour la famille de Joris, qui a perdu cet enfant en début de semaine, Seigneur. Et vraiment, on te demande de les accompagner, de les porter, de les guérir, de leur donner cette paix et cette espérance qui surpasse tout. Donne-les de traverser cette horrible épreuve avec ton réconfort, ton soutien. Seigneur, nous voulons vraiment que cette période, ça soit aussi une occasion pour beaucoup de se convertir. Et nous te demandons de nous donner ce zèle, ce courage de témoigner, de parler de toi. Ce chant tout à l'heure disait, oui, nous voulons être un peuple embrasé, une église que ton cœur attend. Eh bien, Seigneur, que ce soit ça ce matin, que tu puisses encore nous embraser, que cette lumière-là de l'avant, ça soit celle qui soit dans nos cœurs, que cette flamme soit encore une fois ravivée par toi et que cette église soit celle que ton cœur attend, que notre témoignage soit celui que ce monde attend. Et vraiment que tu puisses bénir toute cette assemblée, que chacun reparte avec cette joie, cet amour, cette envie de grandir dans ta sagesse ce matin. Que ton nom précieux soit béni au nom de Jésus. Amen. Oui, j'aime ça. Amen. Je vous laisse avec cette bénédiction avant de terminer par notre dernier chant. Une bénédiction que vous connaissez bien, mais qui est très belle et je trouve qu'elle parle de rayonnement comme cette lumière. Elle parle de joie dont on a parlé ce matin et de cette paix. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, sur vous, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Soyez bénis. Ma force.
bon dimanche à tous. Non, c'est mon air qui fait mal. Tu sais, les changements de temps, les trucs. Mais là, depuis hier, tu sais, j'ai un peu forcé. Ah, je peux plus, là. C'était sympa. Ouais. On était en tout, même avec le groupe de louange, 13 ou 14. Ouais, c'est bien. Ça va, hein. Allez. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Merci pour la prédication.